L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 10 mars 2026 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, intéressons-nous à un sujet au cœur de l'actualité internationale, l'état des relations entre l'Union européenne et l'Iran. L'Iran est un géant du Moyen-Orient. 3 fois plus vaste que la France, le pays compte près de 86 millions d'habitants. Il possède aussi l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde et occupe une position géographique stratégique. Autant d'atouts qui en font une puissance régionale majeure. Pourtant, ses relations avec l'Union européenne restent limitées et souvent tendues. Pourquoi ? D'abord en raison de la situation politique intérieure. Le régime autoritaire de la République islamique est régulièrement accusé de graves violations des droits humains. Les contestations de la population y sont récurrentes, à chaque fois lourdement réprimées. Fin 2025, une importante vague de manifestations a de nouveau éclaté à Téhéran et dans plusieurs villes du pays. La répression a été particulièrement violente, faisant des milliers de morts selon plusieurs ONG. En réaction, l'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions contre des responsables iraniens. Sur le plan économique aussi, la coopération reste minimale. L'Iran n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et aucun accord bilatéral n'existe avec l'Union. Les échanges de biens entre les 27 et l'Iran sont faibles, à peine 4,5 milliards d'euros chaque année, soit moins de 0,1% des flux annuels de marchandises entre l'Union européenne et le reste du monde. Sous sanctions internationales et freiné par les restrictions américaines ou européennes, l'Iran se tourne vers d'autres partenaires pour commercer, comme la Chine, la Russie ou la Turquie. Autre point de crispation, l'encadrement du programme nucléaire iranien. L'Union européenne avait joué un rôle clé dans la négociation d'un accord international en 2015, mais le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 sous l'administration Trump, suivi du rétablissement de sanctions, a provoqué un effondrement progressif de l'accord. Et depuis, les discussions piétinent. Mais les Européens sont formels, l'Iran ne doit en aucun cas mettre au point ou acquérir une arme nucléaire. L'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et la diplomatie est la solution pour empêcher cela. L'UE jouera son rôle. Nous ne pouvons pas faire preuve d'indulgence alors que l'Iran accélère son programme nucléaire. Vous venez d'entendre la chef de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaja Kallas. Au fil des années, l'Union européenne a élargi son régime de sanctions et début 2026, de nouveaux responsables iraniens et entités ont été visés par des gels d'avoirs et des interdictions de séjour dans l'UE. Les gardiens de la révolution, milice paramilitaire du régime, ont été classés comme organisations terroristes. Les tensions entre UE et Iran se sont encore aggravées avec la dégradation de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont mené une opération militaire coordonnée contre l'Iran, déclenchant une riposte de Téhéran. Ces assauts ont coûté la vie à plusieurs hauts dirigeants iraniens, dont le guide suprême, Ali Khamenei. Face à l'Iran, les Européens tentent de maintenir une ligne diplomatique claire, tout en faisant preuve de fermeté. Leur objectif reste double, empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire et soutenir les aspirations du peuple iranien dans un environnement géopolitique sensible dont l'issue se joue avant tout sur l'échiquier mondial. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.